Too Crazy AI vous apporte les nouvelles IA les plus importantes d'aujourd'hui. Tencent Hunyuan 3D réalise une percée dans la génération de maillages quadrilatères, réduisant le temps de création d'actifs de 70%. Claude Opus 4.5 bat GPT 5.1 et Gemini 3.0 avec un score de 98,7% au test de codage. Plongeons dans les faits saillants d'aujourd'hui. Tencent Hunyuan 3D a publié une mise à jour majeure aujourd'hui. Studio 1.1 intègre le nouveau modèle Polygen 1.5, réalisant la première génération de maillage quadrilatère natif de bout en bout de l'industrie. Qu'est-ce que cela signifie? L'IA peut maintenant produire directement des actifs 3D avec une structure topologique professionnelle, éliminant le retravail manuel des artistes. La nouvelle version prend en charge la modélisation Ultra HD avec jusqu'à 3,6 milliards de voxels et une résolution géométrique de 1536 cubes, offrant une amélioration de précision de 3x par rapport à la génération précédente. Encore plus excitant est l'efficacité de production. Le temps de création d'actifs est passé de 8 heures à 2,5 heures, une réduction de 70%, tandis que le taux de réutilisation des actifs a augmenté de 50%. Ce système est déjà déployé dans plusieurs projets de jeux Tencent. La modélisation 3D IA est officiellement entrée dans l'ère de production professionnelle. Kilo AI vient de publier un rapport majeur comparant 3 modèles de codage de premier plan, GPT 5.1, Gemini 3.0 et Claude Opus 4.5 dans des scénarios réels. Les tests couvraient l'implémentation de limiteurs de débit Python, la refonte d'API héritées TypeScript et l'extension de systèmes de notification. Les résultats montrent Claude Opus 4.5 gagnant avec un score moyen de 98,7%. C'était le seul modèle à implémenter la limitation de débit et a atteint un record de 80,9% sur le SW Bench. GPT 5.1 a obtenu 97%, démontrant de puissantes capacités de codage défensif. Gemini 3.0 a obtenu 94%, avec le coût le plus bas et un respect strict des instructions. Le rapport offre des conseils de sélection clairs. Choisissez Opus pour la complétude des fonctionnalités, GPT pour la logique de sécurité intégrée et Gemini pour les projets sensibles au coût. XAI d'Elon Musk vient de lancer une mise à jour majeure pour Grok Imagine, la génération texte vers vidéo. À partir du 28 novembre, les utilisateurs peuvent créer des vidéos directement à partir de texte sans télécharger d'images de base au préalable. Entrez simplement une description et Grok ajoute automatiquement mouvement, son et effets visuels en une seule étape, générant des vidéos partageables en quelques secondes. Cette fonctionnalité est maintenant disponible sur web, Android et iOS. Encore plus excitant, Musk a révélé sur Twitter que des fonctionnalités améliorées arrivent ce week-end, incluant la génération de vidéos de 10 secondes et un audio de meilleure qualité. XAI entre officiellement dans la course à la génération vidéo IA, en concurrence directe avec Sora d'OpenAI et Veo de Google. La version internationale de Kimi a publié hier après-midi une nouvelle fonctionnalité pratique, Agentic Slides. Cette fonctionnalité peut convertir des PDF, images, documents et divers formats de fichiers directement en diapositives de présentation propulsées par les modèles Kimi K2 et Nano Banana Pro. Les diapositives générées ne sont pas statiques. Vous pouvez librement éditer le contenu et l'exporter au format PPTX standard. Moonshot a annoncé que tous les utilisateurs peuvent utiliser cette fonctionnalité de manière illimitée et gratuite pendant 48 heures après le lancement. Encore plus excitant, selon des sources internes, l'équipe Moonshot développe un support de mémoire et de personnalisation pour Kimi. Étant donné la capacité de contexte ultra longue existante de 2 millions de tokens de Kimi, si cette fonctionnalité de mémoire est lancée, les assistants IA vous comprendront mieux. La question la plus folle d'aujourd'hui est là. Les outils IA deviennent de plus en plus puissants, mais quel est votre choix? Tencent Hunyuan 3D augmente l'efficacité de modélisation 3D de 3x, transformant directement les flux de travail de développement de jeux. Pendant ce temps, Claude Opus 4.5 bat GPT et Gemini dans les tests de codage, devenant le nouveau favori des développeurs. Si vous ne pouviez en choisir qu'un, lequel ce serait? Quel est votre choix? Rendez-vous dans les commentaires. Too Crazy AI, restez fous demain!